maire, merci. Bon, monsieur le maire, monsieur le sénateur, président du conseil général, monsieur le député maire de Château-Renard, chers collègues maires, chers présidents, chers amis, quelques réflexions simplement. Le maire, il a remercié tout le monde. Le député vient aussi de nous associer au remerciement. Alors à moi de lui dire merci à lui. Parce que s'il n'avait pas été le maire, s'il n'était pas la personnalité qu'il est, s'il n'était pas l'homme du rubis, que l'on a quand même légèrement évoqué tout à l'heure, alors il a su nous saisir, et le député, et le président du conseil général, et moi-même, en nous disant aidez-moi. Alors nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que c'était méritoire. Nous l'avons fait parce que nous devons beaucoup à nos seniors, à nos anciens. Eh bien, nous avons voulu soutenir ce projet. Il a remercié même Brice Hortefeux, et ça compte quand on est ministre de l'Intérieur. Et puis, avec Bernard, avec Jean-Noël et moi, on a dit à la belle Bachelot à l'époque, bon, mais il faut que vous veniez. Et nous, nous avons envie de faire plaisir au maire, et par conséquent, madame la ministre, il va falloir consentir l'effort financier nécessaire. Et nous avons obtenu cela, et nous arrivons aujourd'hui à cette magnifique maison, magnifique résidence, avec tout ce qui a été dit. Nous venons de visiter l'endroit où les résidents seront heureux. Ils seront d'autant plus heureux que vous avez réservé. Et là aussi, les hommes publics que nous sommes, nous devons vous en remercier. Remercier aussi pour ceux qui ont cette terrible maladie d'Alzheimer. Nous ne sommes pas les élus en charge de ce traitement, mais rien ne peut faire que nous n'y intéressons pas, parce que ce sont nos compatriotes qui peuvent être atteints à tout moment. Et alors que tout ça devrait être réglé par l'État, nous donnons un coup de main d'une manière substantielle pour que ces compatriotes puissent être traités dans les mêmes conditions que les autres. Vous ayant dit merci, monsieur le maire, merci à votre équipe, merci à toutes celles et tous ceux, merci aussi au président du conseil général. Alors c'est moi qui peux le remercier, parce qu'en ce moment, on entend dire tellement de choses. Bon, parce qu'il faut aller vite, parce qu'on dit, parce que les hommes politiques, mais ici au moins les hommes politiques de ce département, nous avons tenu l'engagement que nous avions pris à votre égard. Alors au moment où c'est facile de critiquer les hommes et les femmes qui s'engagent dans la vie politique, nous, parce que vous étiez là, nous avons respecté. Et puis on entend dire qu'il faudrait supprimer le conseil général. Chers amis, je le dis aux maires qui sont ici, et volontiers au président du conseil général, d'abord, c'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que pour supprimer le conseil général, il faudrait soit faire un référendum, soit il faut réunir le Congrès à Versailles avec la majorité des 3/5. Alors certains pensent que puisqu'on ne peut pas supprimer le Conseil général, il faudrait lui enlever ses compétences. Et pour les donner à qui? Aux métropoles qui ne le demandent pas. Aux régions? Allons donc. L'acte fondateur du Conseil général, c'est toujours l'aide sociale, c'est toujours l'action sociale. Ce qui est fait dans les Bouches-du-Rhône sous l'autorité de Jean-Noël Guérini est remarquable. C'est l'aide à nos anciens, c'est l'aide à ceux qui ont tracé le chemin, c'est l'aide que nous leur devons. Et par conséquent, il est clair que nous sommes tous très solidaires pour maintenir le Conseil général et les compétences qu'il doit avoir. Alors, monsieur le maire, un mot encore. Probablement que dans la France, aujourd'hui, un peu partout, il y a des inaugurations, il y a des festivités. Eh bien, aujourd'hui, grâce à vous, à mon avis, le cœur de la France, il bat ici, ce matin, à Égalière. Et la France, c'est bien ce que nous aimons.